Maintenant, nous allons gérer les en-têtes et les pieds de page. Toujours dans cette optique de gérer des documents longs, il faut que le lecteur puisse s'y retrouver dans la lecture et qu'on puisse identifier clairement l'ordre des pages, l'ordre des documents, à qui ça appartient et finalement ça participe à l'homogénéisation du document. Donc un en-tête c'est quoi? Ça va être une partie qui va être là tout en haut du document, donc toute la partie blanche qui est là, et c'est une partie qui va se répéter automatiquement au-dessus de toutes les feuilles de votre document. Donc ça c'est quand même très très pratique. Comme ça, si vous voulez mettre le logo d'une entreprise ou quelque chose, votre nom, ce que vous voulez, ça se répétera automatiquement d'une page sur l'autre et vous n'aurez pas à le retaper. Donc deux solutions pour afficher l'en-tête. Soit on va dans le menu Insertion en-tête. Voilà, donc là on a des petites choses déjà préparées. Soit vous mettez dans la zone d'en-tête ici, double-clic. Et vous voyez, mon curseur vient de changer. Il y en a un qui est arrivé ici, tout s'est grisé ici. Et on est arrivé automatiquement sur un nouveau menu qui va s'appeler Création, lié à en-tête, outils en-tête et pied de page, d'accord. Et on va pouvoir gérer ici tout ce qu'on veut. Donc dans un en-tête, on va vouloir mettre un logo, mettre notre nom, comme je le disais tout à l'heure. Donc on peut y insérer des images et du texte. Donc par exemple, le logo du CEFA. Hop, donc là qui est bien trop gros. On le réduit. On peut y ajouter du texte. Voilà. Hop. Et puis etc. Des formes aussi, insertion. On peut se mettre des formes si on veut, peu importe. Hein. Selon ce que vous avez envie de faire, selon vos besoins. Donc là, si on veut modifier quoi que ce soit, il faut retourner dans le menu création. Et là, on voit qu'on a tout un tas de menus et tout un tas de choses qu'on peut insérer dans les dans les pieds de page. Donc, hop, ici par exemple, si je veux mettre la date, je clique ici, date et heure. Et par exemple, voilà, vendredi 20 mars. Ok. Donc là, il est par derrière parce que j'ai inséré une forme. Hop, on a retrouvé notre date. On va avoir besoin à un moment donné d'être en première page différente parce que si on fait une page d'accueil, une page de garde, l'en-tête ne doit pas apparaître. C'est une page de présentation, donc il ne faudra pas le faire apparaître. Pour les pieds de page, donc, hop, on va ici pour atteindre le pied de page. Et ici, généralement, on va mettre la pagination, c'est-à-dire le numéro de page, pour qu'on puisse s'y retrouver si jamais on imprime le document, qu'on perd les feuilles, ou tout simplement pour s'y retrouver. Donc on va là-haut en pied de page, et on peut lui dire d'insérer automatiquement des choses. La date, les pages, ce genre de choses. Moi j'aime bien aller dans directement numéro de page pour gérer ce que j'ai envie. Hop, format des numéros de page, regardez, format de numérotation, inclure le numéro de chapitre. Alors ça c'est le jour où vous allez faire des études un petit peu plus élevées en licence ou en master, où on va vous demander des choses un petit peu plus précises. Donc notre pied de page. Donc, par exemple, on peut aller dans modifier et on se retrouve ici déjà directement. Maintenant, donc notre menu pied de page, bon ben comme d'habitude on a des petites choses déjà faites. Hein. On va prendre par exemple page 1 sur 1. Voilà. Et on regarde. Là on a bien page 1 sur 2. Et donc ça va se mettre à jour tout seul. Donc, quand on sera en page 2 sur 2, il le mettra, page 3 sur 3, etc. Ça je pense que vous connaissez déjà. Pour sortir de l'entête pied de page, deux solutions. Soit vous cliquez sur fermer l'entête et le pied de page, soit vous double-cliquez ailleurs. Et si on regarde, on a bien notre en-tête ici. Hop là, c'est trop vite. Un pied de page ici. Notre autre en-tête sur la deuxième page. Et là,
sur la dernière page. On remarquera que les notes de pied de page sont au-dessus évidemment de la pagination.